C'est parti. Alors, exactement. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Voilà. T'as commencé sans nous, là, ça déjà. reste de la pâtisserie, mais non, c'est la pâte à choux, parce qu'on veut gagner un petit peu de temps. Donc la pâte à choux, le principe, c'est simple, Oui. c'est de l'eau, du lait et du beurre. Alors, vous voyez, le beurre est coupé en petits morceaux. Le principe, ici, c'est de faire chauffer ces trois éléments ensemble. Il faut faire en sorte que le beurre soit fondu, d'accord, avant que ça bout. Parce que sinon, tu risques d'avoir une évaporation des liquides et la quantité, si tu veux, après, finale... aura changé et ça n'ira pas. Et ça n'ira pas. D'accord. Donc, quand le beurre, vous voyez, quand le beurre commence à être juste fondu, on va y ajouter la farine. Bien. Hors du S'il feu, te non? plaît. Non. Non, tu restes sur le feu? Oh, oui, on reste toujours sur le feu. J'avais une spatule blanche, oui, elle est là-bas. Moi, je fais S'il te toujours plaît. ça hors du feu. Non, on ajoute la farine parce qu'il faut la cuire un petit peu, si tu veux. C'est ce qui va faire cette masse D'accord. qui va se décoller une fois. Regardez, ça bout. Faut y aller d'un coup, par contre. Hein. Ouais. Ah, d'un coup. Et énergiquement. Et c'est ça, chef? énergiquement. Et là, on ne mollit pas. Regardez. Voilà. Alors, ce que l'on Tu fait m'as fait ici, c'est que l'on va... Voilà. Et on travaille pas toujours au sur fouet. le feu, pas au fouet, toujours sur bien. le feu. Et une chose très importante, on vous a dit, vous avez lu un certain nombre de choses sur la pâte à choux. Une fois que la pâte se décolle des parois, on éteint et là on se retire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais la dessécher. On dit toujours faites dessécher la pâte. Oui, c'est vrai, ça. Surtout pas. Pourquoi? Parce que si tu... pourquoi d'ailleurs? ton Une avis, histoire de à ton cuisson, avis. je pense. C'est une histoire Ça va être- d'humidité. Voilà. C'est-à-dire que si tu la fais dessécher, tu retires l'humidité qui est à l'intérieur de la pâte et tes choux gonfleront beaucoup moins bien, ils seront beaucoup plus secs. Mais Donc, on reviendra justement sur la cuisson et sur l'aspect gonflé des choux parce que souvent, ils se dégonflent. Ah, mais ça, c'est un problème de on en cuisson parlera. après. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. En 2 minutes, la pâte à choux est presque réalisée. Quand elle est encore chaude, on la débarrasse dans un saladier. Et là, Ah voilà, tiens, c'est s'il là. te plaît, Oui, hors du feu. hors du feu, c'est à ce Voilà. moment-là. On va y ajouter à l'intérieur les œufs. Un à un. Un à un. Oui. Un à un. Ou si tu veux t'amuser, tu mets la moitié d'un œuf par la moitié d'un œuf. Mais Ça va aller, on a assez de boulot pour aujourd'hui. donc, voyez, vous la travaillez bien ici. Et alors, avant d'ajouter le deuxième, on fait en sorte de bien incorporer le premier. Si on s'aperçoit que notre pâte à choux est un peu trop solide, un peu trop sèche, on va y ajouter un peu de lait chaud à la fin, d'accord? D'accord. Ou sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est ce qu'on apprend à l'école. Vous pouvez prendre un œuf que vous allez battre en omelette et vous allez ajouter de l'œuf petit à petit afin d'obtenir une belle consistance. Oui, l'idée c'est de regarder la texture, la consistance pour arriver à choisir le bon moment où il faut arrêter de mettre du liquide justement. Tu sais que de plus en plus, la pâte à choux se colore maintenant. Une petite goutte de colorant alimentaire qu'on trouve au rayon d'aide à la pâtisserie et on a des choux de couleur et c'est plutôt joli. C'est beau. Alors, il faut Parce faire que- attention c'est un peu comme les macarons, il faut faire attention après à la cuisson. Voilà. Tu me l'enlèves de la bouche, c'est-à-dire que la pièce montée, petit à petit, elle disparaît au profit des macarons. Tu sais, les belles pyramides de macarons colorés. Bah voilà, nous on réhabilite la pièce montée et on peut colorer nos petits choux. Oui, madame. J'ai un petit peu de lait qui est en train de chauffer ici, qui me servira tout à l'heure, on le verra, T'as mis que la- je vais mettre à l'intérieur. Tu vas me préparer la poche, toi, qu'on puisse D'accord. Est-ce qu'il te commencer. manquait un petit peu de... Voilà, faut qu'elle soit un peu plus moelleuse pour D'accord. pouvoir la coucher. Parce qu'on va coucher nos choux. Voilà, très bien. Donc, une fois qu'elle est prête, pas nécessaire de les laisser refroidir. Regardez, elle se décolle bien. On va prendre... Alors non. Non, on sans va... douille. Oui, ça on l'utilisera, tu verras pour tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, alors, sinon vous mettez ce qu'on appelle une douille unie, Oui. d'accord? Mais là, c'est pas nécessaire, on va la faire sans douille, ça évite, voilà, s'embêter. Regardez ça, la texture. La Elle est plaque, bien jolie. la plaque, s'il te plaît, Karine. Du coup. Voilà, donc ça. Alors, une plaque de cuisson, on préchauffe son four à 180 180 à peu près. On met 3 petits points ici de pâte à choux pour pouvoir, voilà, très bien, Coller le papier. coller le papier. On va découper un peu plus, voilà, couper un peu plus gros pour avoir des beaux choux. Et là, le principe, c'est simple, c'est qu'on va coucher une fois, on va soulever la poche, regardez, on fait une petite boule et on coupe ici. Regardez ça, on fait une première fois, on soulève juste la poche et on vient couper. Ici, on soulève, et hop, et remarquez, c'est... D'accord.
je vais du bas vers le haut, Oui. mais c'est sans bouger trop la poche. Hein. Comme Ouais, ça, du bas je vers le haut. soulève tout en appuyant et hop, je coupe. D'accord. Je On reste dirait des là, petits escargots. je soulève et hop, je coupe. C'est Et bien, on ne s'en lasse intercale pas. toujours, regardez ça, hop, on intercale toujours pour éviter qu'il ne se touche à la cuisson. D'accord, chef. Moi, je peux pas être plus clair. Non. Maintenant, tu vas pouvoir en faire une petite rangée. Oh, moi, je m'apprêtais à enchaîner sur la crème pâtissière. Oui, mais bien tranquillou. sûr, bien sûr. Un seul. C'est important de le faire, Alors, Karine. Je sais que tu peux. On est voilà. là, on reste en place. Tu soulèves, tu on pousses, monte. tu appuies. Hop, voilà. Et ben voilà. Alors, le geste en trop que tu as fait, regarde, c'est ça. C'est quand tu es là, tu soulèves et t'appuies plus fort. D'accord. C'est-à-dire que D'accord, t'appuies tu plus restes fort à la fin. T'appuies plus fort comme ça, tu vois. D'accord. Hop, tu soulèves, t'appuies, regarde. Il se forme tout seul. D'accord. Je suis Alors, sûr attends. que ça va être parfait. Bah, bien sûr. On est là. Oui, bien sûr. On appuie, on soulève, on appuie plus fort. Hein. Magnifique, Oh, dis donc. magnifique. Quel escargot. Alors, ensuite, on les met au four, on les fait cuire. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, la cuisson très importante, si tu veux. Hein, alors, on peut les dorer légèrement avec un petit peu de oui. beurre ou un petit peu d'œuf. Mais nous, on va les laisser nature parce qu'après, on va les rouler dans le caramel pour faire notre pièce montée. D'accord. Très beau. Impeccable. Je finis Alors, le dernier. évitez d'ouvrir le four pendant la cuisson. Voilà. Ça, c'est un vrai conseil. Et surtout, à la fin, là, pour le coup, on voit souvent des conseils comme quoi c'est bien de laisser la porte entrouverte pour que cette fois-ci, la chaleur, l'humidité s'évapore et les laisser sécher un Pour peu. les sécher. Voilà. Exactement. Pour pas qu'ils retombent tout de suite. Non, mais ça, c'est important parce que je me suis fait avoir, je veux dire, un paquet de fois. Hein. Et c'est parti. Regardez bien. là, ils sont bien comme des petits soldats, bien sages ici. Alors,